On connaît tous un perso d'anime extrêmement vieux, mais surtout incroyablement puissant. Un perso tellement fort que rien que son nom fait trembler les plus grands antagonistes, comme Rayleigh, le bras droit du roi des pirates. Il est si puissant qu'il est surnommé le Seigneur des Ténèbres, mais on y reviendra. Dans cette vidéo, on va parler des vieux beaucoup trop puissants dans les animés. On commence sans tarder avec notre très cher Hiruzen Sarutobi et ses 69 ans, alias le 3e Hokage. Déjà, rien que son poste nous montre sa puissance, mais ce n'est pas tout. Il était considéré comme le plus fort des Hokage, selon Iruka. Bon, ça reste Iruka, mais ce n'est pas rien. Et ce titre de meilleur Hokage n'est rien comparé à son surnom de dieu des shinobi. Et sa puissance n'a rien à envier à sa réputation, car Hiruzen a une des invocations les plus cheatées de tout Naruto, Enma, le roi des singes. Se présente sous forme de bâton extrêmement fort, au point où il peut briser le Mokuton d'Hashirama. Hiruzen est aussi extrêmement fort dans le domaine du taijutsu, où il peut contrer des attaques sans même voir, juste à l'aide de ses autres sens, car il était plongé dans un genjutsu. Et il est aussi extrêmement rapide. Lors de la 4ème grande guerre, il a dépassé Tobirama pour aller sauver Naruto. Et le pire dans sa puissance, c'est sa maîtrise du ninjutsu, car il maîtrise toutes les techniques de Konoha et tous les éléments de chakra. Malgré tout ça, certains vont me dire qu'il s'est fait battre par Orochimaru, qui plus tard dans l'œuvre se fait surpasser par plein d'autres menaces. Déjà, il faut savoir qu'Hiruzen était loin d'être à son prime. Bon, même si on parle des vieux puissants, mais malgré ça, il a réussi à bien tenir tête à Orochimaru, qui je le rappelle, a invoqué les 2 premiers Hokage. Et Hiruzen a réussi à les battre, ce qui est un exploit exceptionnel. Et même si les Doutensei d'Orochimaru n'étaient pas parfaits, ce n'est pas rien. Hiruzen Sarutobi était un sacré personnage, débordant de puissance malgré ses 69 ans. Mais son âge n'est littéralement rien comparé à l'âge de Genryusai de Bleach, qui en a 2100, oui. Le mec a plus de 2000 ans, et sa puissance est aussi démesurée que son âge. Tout d'abord, c'est le capitaine en chef des 13 divisions de la Soul Society, et c'est aussi celui qui les a fondées. Selon lui, aucun Shinigami aussi puissant que lui n'a vu le jour. Il possède un Zanpakuto qui somme Ryujin Jaka, scellé dans un bout de bois qui apparaît ensuite sous forme d'un simple katana. Et rien que son Shikai est bien plus puissant que la plupart des Bankai existants. Ceci est l'activation de son Shikai, qui produit une énorme quantité de flammes qui s'étend sur une zone très large. Il possède le Zanpakuto de feu le plus puissant et maîtrise plein de techniques tout aussi fortes les unes que les autres. Mais je vais directement parler de ce qui vous intéresse, le Bankai. Lors de son activation, toute l'eau disponible aux alentours s'évapore et son sable devient rouillé. Son sable contient alors toutes les flammes de son Shikai et donc contient en lui une puissance qui peut détruire n'importe qui ou même n'importe quoi. Car s'il l'utilise jamais, c'est parce qu'il a peur de détruire la Soul Society avec son pouvoir. Yamamoto Genryusai a peut-être 2100 ans, mais sa puissance n'a pas arrêté de croître, ce qui fait de lui l'un des plus puissants. Mais ce n'est pas le seul à être l'un des plus puissants. Il est aussi Garp dans One Piece et c'est 78 ans. Bon oui, ce n'est rien comparé à Genryusai, mais vous allez voir que sa puissance n'a rien à lui envier. Il est même appelé le héros de la marine. Il est craint par tous les pirates à la seule mention de son nom, et sa génétique s'est plutôt bien transmise à son fils, qui est le criminel le plus recherché du monde, et à son petit-fils, qui est nul autre que notre très cher protagoniste. Et sa réputation, il ne l'a pas volée, car il a une énorme force brute et peut balancer des boulets de canon à la seule force de ses bras. Il a acquis de l'armement tellement puissant qu'il est aussi surnommé le coup de poing. Et pour vous décrire sa force, on sait qu'il peut détruire des montagnes. Pour ce qui est du concret, lors de l'arc de Marineford, il arrive à repousser d'un simple coup de poing Marco le Phoenix, qui est le bras droit de Barbe Blanche. Et on peut bien évidemment y retrouver son combat avec Gold Roger contre Zebek, qui témoigne de sa grande puissance. Garp est très clairement un vieillard qu'il ne faut pas chercher, mais c'est loin d'être le seul vieux de One Piece qu'il ne faut pas chercher, car du côté pirate, on peut aussi retrouver Barbe Blanche, et c'est 72 ans. C'est le pirate le plus fort de One Piece. Bon, même si ça va faire débat avec Gold Roger, Barbe Blanche était le pirate le plus proche de One Piece, et il faisait partie des 4 empereurs. Il était aussi le grand rival de Roger, et était surnommé l'homme le plus fort du monde. Et cette réputation, on la comprend très vite quand on voit sa puissance. Il possède un haki qui rivalise avec les plus grands de ce monde, mais sa puissance réside surtout dans son fruit du démon, le Gura Gura no Mi. Il lui permet de créer des tremblements de terre seulement en agrippant l'air. Pour vous dire, Sengoku nous affirme qu'avec son fruit, il peut détruire le monde. Si vous pensez que sa puissance s'arrête là, vous ne serez pas déçus, car Barbe Blanche possède aussi le Byzanto, une énorme hallebarde japonaise qui mesure 5 mètres, qui peut mettre du haki pour la rendre encore plus puissante. Et son arme est tellement puissante qu'elle a fendu le ciel contre Shanks et a aussi contré les attaques d'Akainu sans être fendue. Barbe Blanche est clairement un des seuls vieux que personne ne peut battre dans One Piece. Il faut qu'on parle des vieux de Hunter x Hunter, plus précisément du duo Zeno et Netero, les 2 vieux les plus puissants d'Hunter x Hunter. Zeno a 67 ans et c'est le grand-père de la famille Zoldyck, qui est la famille d'assassins la plus puissante du monde. Il a donc une expertise pour l'assassinat excellente, mais sa puissance vient surtout de sa maîtrise de son nen incroyable, et aussi de son expérience de combat qui lui permet d'analyser et de garder son sang-froid. Sa maîtrise du nen lui permet de réaliser plein de techniques très puissantes, notamment son Dragon Head qui matérialise son nen en dragon mauve. Zeno a très clairement une puissance phénoménale, il nous l'a prouvé lors de son combat contre Kuroro. Du côté de l'association Hunter, le niveau est très élevé grâce à Netero. Il a littéralement 120 ans, mais ce n'est pas vraiment une contrainte pour lui. Déjà, c'est le président de cette organisation, mais ça ce n'est rien comparé à sa renommée pour le nen, car il est considéré comme l'utilisateur de nen le plus puissant du monde. Et en plus, il nous dit que sa puissance a diminué de moitié avec la vieillesse, mais à 120 ans, il reste l'un des plus puissants. D'ailleurs, Moro a dit qu'en cas d'échec de Netero dans une mission, nul autre Hunter ne serait capable
capable de la réaliser. En moyenne, il faut compter 0,04% de chance de survie pour une expédition sur le continent sombre. Mais Netero, lui, l'a foulé 2 fois et sans la moindre blessure. Ça témoigne de sa force hors norme et de sa résistance qui défie les limites. Et à ce propos, sa vitesse et son agilité sont aussi incroyables. C'est durant son combat contre Meruem qu'il va nous dévoiler toute sa puissance. Et même s'il a perdu, il nous a bien convaincus. Netero était une légende du nen et sans doute l'un des hunters les plus puissants du monde. J'aimerais vous parler d'un perso extrêmement puissant de Naruto, mais qui est souvent oublié, alors qu'il a clairement les capacités de briller. En disant ça, je fais référence à Onoki, le 3ème Tsuchikage, aussi surnommé Onoki la balance. Et si aucun Tsuchikage ne l'a succédé, c'est parce qu'aucun ninja d'Iwa n'a été assez puissant pour le succéder, malgré ses 79 ans. Sa capacité de lévitation lui permet de voler sur de très longues distances, sans se fatiguer. Il a même réussi à transporter sur une longue distance la tortue géante. Onoki peut fusionner 3 Nature Chakras, ce qui lui permet de faire disparaître des éléments au niveau moléculaire. Il a aussi une excellente maîtrise du Doton, avec quoi il maîtrise énormément de techniques. Mais s'il est si puissant, c'est aussi grâce à la fameuse technique que vous connaissez. Et pour ce qui est sur le terrain, Onoki nous a prouvé sa puissance maintes fois, notamment quand il ralentit le météorite. Maintenant, passons au vieux qui a le plus de flow, tout animé confondu. J'ai nommé Rayleigh, le seigneur des ténèbres. C'était le bras droit du roi des pirates, et il n'a pas perdu sa renommée, même en vieillissant, car aujourd'hui, à l'âge de 78 ans, on le surnomme le seigneur des ténèbres. Il tient tête à un des 3 amiraux sans souci, traverse Calmbelt à la nage. Bref, c'est un sacré personnage. D'après Shaki, il serait tellement puissant avant l'ellipse qu'il est 100 fois plus fort que les 11 supernovas réunis. On sait qu'il est très rapide, notamment quand il contre les attaques de lumière de Kizaru. Mais sa puissance réside surtout dans sa maîtrise du haki, totalement maîtrisée. Il maîtrise toutes les formes de haki, y compris le haki des rois. Et il a notamment appris à Luffy, ce qui nous prouve sa grande maîtrise du haki. Mais avant tout ça, Rayleigh est un épéiste qui maîtrise le sabre extrêmement bien, notamment quand il le dégaine contre Kizaru, ou quand il aide Luffy à s'enfuir sur l'île des hommes poissons. En gros, Rayleigh a beau être vieux, il n'en reste pas moins extrêmement puissant. J'ai parlé de certains personnages d'anime vieux et très puissants, mais je pense que j'aurais pu en mettre plein d'autres. Donc n'hésite pas à me dire quel autre perso t'aurais mis. On rush les 10 000 abonnés, donc si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner.